À tort et à travers. Ouais. L'art de dormir à tort et à travers. Je viens me réveiller. N'est-ce pas? Puisque je dois attendre le prochain passage de Morphée, virgule. Je dois attendre le prochain passage de Morphée et j'ai essayé de scroller là sur mon fil d'actualité. Dans les pages des... parce que vous avez décidé de diaboliser d'autres Camerounais. Là où nous sommes assis ici, est-ce que quelqu'un a lu dans le mar de café que tel ou tel, il n'y a que lui ou il n'y a qu'elle pour redresser le Cameroun? Non. Mais beaucoup d'entre nous sommes là à pleurer que les haineux, ou les ceci, sans pour autant faire preuve d'amour. Donc, je m'adresse une fois de plus au camtolâtre là. Les 6 dernières années, l'ensemble de vos actions là et de vos actes durant les 6 dernières années ne vous ont pas servi de leçon. Apparemment, la brimade, vous avez le droit de brimer. Vous avez le droit de donner vos opinions sur d'autres candidats. Et vous n'êtes pas prêt à entendre l'appareil dans le sens de votre candidat. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? De la même façon que vous dites que le RDPC est disqualifié parce que ce parti a 2 candidatures déposées. C'est de la même façon que ceux qui en ont envie peuvent dire que la candidature du Manidem, Kamto Manidem, ne sera pas retenue. Je ne vois pas où se trouve la haine là-dedans. De la même façon que vous avez le droit de dire que tel artiste soutient Kamto. C'est comme ça que vous devez donner le droit à d'autres de dire que tel artiste supporte le Paul Biya. C'est vous qui donnez le là. C'est vous qui faites les règles du jeu. Quand c'est votre tour de jouer, vous dites que la haine. Bonjour mon homonyme, bonjour mon épouse Rams. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que si vous nous oppressez, nous autres aujourd'hui, pour arriver au pouvoir, il n'y a que le ciel qui sait ce que vous ferez si vous y arrivez pour vous y maintenir. Ce que vous ferez tout le long du règne de votre Dieu, parce que lui, il part déjà en tant que Dieu. C'est-à-dire, dès le départ, c'est un Dieu pour vous. Vous ne pouvez pas vous mettre face à des millions de personnes, je te salue Lolo, et penser que vous êtes ceux qui avaient vous êtes les seuls à avoir la bonne démarche, sans que personne n'ait une boule de cristal. Non, je viens de me réveiller. Mon problème, c'est Kamto et les siens, et c'est mon droit. Comme vous dites que votre problème, c'est Biya, c'est Cabral, c'est... Non, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la langue française. Il va falloir vraiment que les Camerounais... Je crois que c'est psychologique. Les Camerounais doivent adopter une de leurs langues maternelles. D'accord? Comme ça, personne n'aura plus l'excuse de ne pas comprendre l'autre parce que la langue n'est pas la langue de ses ancêtres. Je ne dors pas, il vient de me réveiller. Vous avez dit que je dors à tort et à travers. Mes problèmes de santé font que quand mon corps est fatigué, je dors. Donc je viens de me réveiller. Les oreilles, ça se nettoie comme, comme le corps tout entier. Ça fait partie du corps. Quand tu te laves là, tu frottes les oreilles. Tu enlèves un tout petit peu tout ce qui pourrait encombrer la chose. Donc vous êtes assis là. Je vous ai dit que quand je parle un français terre à terre, si tu ne comprends pas, ici, là, la bêtise, il y a des moments, surtout à cette heure-ci, vous voyez, je suis censé attendre le prochain passage de Morphée. Je redis ici, qu'il y en a qui se comportent comme si ces personnes avaient lu dans le mar de café, avaient la certitude que
et se donnent un certain nombre de droits. Donc ces personnes-là ont décidé de s'asseoir sur d'autres Camerounais. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, là, après la fin de cette journée, je crois que nous sommes à 20 candidats. Pas loin de 20 candidats. Pas loin de 20 candidats. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de candidats. Hier, ils étaient 10. Aujourd'hui, je pense qu'après la journée d'aujourd'hui, là, il y a au moins 20 candidats. Et il y a les seuls qui pleurent que... Oh, la haine. Oh, ceci. Il ne faut rien dire sur Kamto si ce n'est pas positif. Entre les fakes et ceci, du nord au sud, les candidatures sont éparpillées. Mais vous avez un groupe de personnes qui pensent pouvoir prendre le reste du territoire en otage et qui parlent de démocratie. Je vais commencer à lancer des veillées puisque vous êtes du genre à demander aux gens à 23h42 s'ils ne dorment pas. Non, je ne dors pas. Ça se voit. Ma fille vous dira que non, elle est en train de faire un gâteau. Si tu lui poses ce genre de questions absurdes. À questions absurdes, réponses absurdes. Voilà donc des personnes qui parlent de démocratie, qui parlent de liberté. Ils ont le droit d'être virulents. Sous prétexte qu'ils luttent pour un meilleur Cameroun. Et tu ne dois pas leur faire un rappel à la réalité. Même Maître Timban nous parle de haine aujourd'hui. Il demande aux siens de ne pas s'adonner à la haine. Quelle haine, Maître Timban? Toi-même, tu as essuyé les plâtres ici, là, sur les réseaux. Vous voulez prendre l'esprit de qui en otage, en vrai? Hein? Quand vous vous dites que oh, le RDPC a 2 candidatures, le RDPC est disqualifié. D'autres n'ont pas le droit de dire que est-ce que quand toi a démissionné, il aurait dû démissionner. Sa candidature n'est pas recevable dans la mesure où il n'a pas démissionné du MSC. Vous entrez en transe. Donc, dites-moi, si vous luttez autant pour arriver en haut, qu'allez-vous faire de nous autres? Qu'allez-vous faire de l'opposition si vous arrivez là-bas? Pendant les 7 prochaines années, qu'allez-vous faire de l'opposition? Qu'allez-vous faire pour vous y maintenir? Il faut nous expliquer. Kamto peut faire tout et n'importe quoi. On ne doit rien lui dire. Oh. Après tout, c'est un dribbleur. Est-ce que vous savez que dribbler n'a pas bonne connotation? Comme les Camerounais ont fini de faire de ce qui n'est pas bien, le bien. Est-ce que vous savez que lorsqu'on dit que tu es un dribbleur, c'est que tu es malhonnête? Dribbler est valable dans le monde du sport là-bas. Et pas n'importe quel sport. On n'a pas le droit de dribbler dans n'importe quel sport. Les feintes là, Et nous, Camerounais, savons que lorsqu'on parle de dribble, de feinte, c'est de la triche. Dribbler n'a pas bonne connotation. Donc, quand lui, il a le droit de dribbler, il a le droit de dire la chose de son contraire. Nous n'avons nous, en retour, le droit que vous nous donnez, c'est la fermer. Parce que Kamto serait le seul à lutter pour un meilleur Cameroun. Bonjour Florentin. Et nous sommes face au monde qui nous regarde. Et nous parlons de dictature lorsqu'il s'agit de billard. Hein? Nous parlons de dictature. Ça dit, vous êtes toujours en train de juger. Vous voyez un papier par preuve de la légalisation de la signature. Oh, vous y êtes déjà. Vous avez le droit d'écraser les autres. Et les autres ont pour seul droit. Chut. Chut. Vous n'avez plus qu'à nous lobotomiser. Hein?
Vous n'allez pas empêcher aux Camerounais de réfléchir. Vous n'allez même pas empêcher aux Camerounais de le détester. Parce que quand d'autres enfants du Cameroun sont traînés dans la boue et par vous, vous trouvez ça légitime. Oui, j'ai un mal-être. Je vous ai déjà dit que j'accepte tout ça. J'accepte tout ça. Mais dites-vous que personne ne va se coucher devant votre canto là. Encore moins devant vous. Chacun d'entre vous n'a pas deux voix face à l'autre. Tous ces Camerounais qui ont le droit de vote ont une seule voix. Une seule voix. Vous ne comptez pas double. Même si tu pèses 200 kilos. Le droit de vote n'est pas proportionnel au poids qu'on fait. Que ce soit bien clair. On n'a qu'à voir les petits bougres qui arrivent ici sur les pages des gens. Et qui ont l'injure pendue à la langue. On n'a qu'à voir cela. Toi, dès que tu dis quelque chose sur Camto comme ça, tu es haineux. C'est pour ça que j'ai dit que moi, j'adore votre façon, la façon que vous avez d'exprimer votre amour. Mais dites-vous que nous sommes là. Vous n'allez pas nous faire taire. Parce que cet homme-là, vous voulez que cet homme-là prenne en gestion notre pays. Et il a l'obligation d'être responsable de sa démarche. La vie n'est pas un jeu. Il n'y a pas de brouillon dans ça. Il ne fait pas des ballons d'essai. D'accord? Que ce soit bien clair. Et qu'on vous le mette dans la tête, même si vous êtes 1 million, dès lors que je peux émettre ici, une seule personne traverse son écran avec ma voix et ma photo derrière. C'est ce que je dis qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes. Pour preuve, ici, il n'y a pas 100 000 vues, mais vous êtes en transe. Vous formez des réunions, vous constituez des groupes pour en finir avec d'autres Camerounais parce que ces Camerounais ne sont pas d'accord avec vous. Dites-nous où se trouve la différence entre ce qu'Atangandi fait et ce que vous faites. Dites-nous où est la différence. Ce n'est pas de l'oppression. Est-ce que ce n'est pas de l'oppression? Est-ce que vous savez que commettre des délits, des crimes en groupe est une circonstance aggravante? Vous avez le droit et vous n'avez même pas honte. La honte ne vous effleure même pas une fraction de seconde. Mais on ne peut pas prendre quelque chose de réel, une image, des paroles, vous brandir la chose sans qu'en retour vous ne parliez de haine. L'ensemble de l'œuvre d'un individu. Nous n'avons pas le droit de révéler ses manquements. Après tout, c'est un Dieu. Dieu est parfait. Lui ne commet jamais d'erreur, il dribble. Et nous sommes obligés de suivre. Moi, je vous dis que vous vous trompez. Nous sommes tous des enfants nés dans ce pays-là. D'accord? Dès qu'une personne vous fait comprendre que la loi, voilà ce que la loi dit, vous entrez, vous tombez en transe. Oh, les haineux. Ses propres œuvres. La loi n'ayant pas changé, on voit mal comment le Conseil constitutionnel pourra renverser sa propre jurisprudence. C'est d'autant plus que l'actuel président siégeait à la Cour suprême au moment du contentieux électoral de 2013, où il joua un rôle très actif. 2019, ils applaudissent. Vous estimez que Anissa Ika ne prend... Ils applaudissent. Et nous autres devons les suivre comme des dieux. Nous n'avons pas le droit de réfléchir, de lui dire que, mais mon frère, tu nous as dit que pour partir d'un point A à un point B, voilà le seul chemin, l'unique chemin. Mais c'est bien cela, c'est ce
Comment est-ce que tu nous dis aujourd'hui qu'il y en a un autre? Tu peux avoir raison, mais dis-nous un peu, non, que nous aussi nous comprenions un peu. Non! Après tout, c'est un grand dribbleur. Il ne faut rien lui dire. Parole d'évangile. Et vous parlez de démocratie. Et il a intégré le manifeste, c'est évident. Est-ce que vous avez... Il faut nous expliquer. Parce que nous autres, désolés, hein, nous avons cette déformation. Nous réfléchissons. Mais je ne comprends pas. Il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir Nous des ne élus. pouvons pas nous questionner. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas une liste dans laquelle, dans ce jour-là, il bafouait. Coucou Ambolo Guizo. Il avait perdu pied. Mais non, nous autres, non, nous devons nous boucher les oreilles, nous devons rien dire. C'est le grand prof. Le grand prof ne se trompe jamais. Ce jour-là, c'était du grand n'importe quoi. Il en avait même perdu son latin. Mais nous ne devons rien dire. Donc, il peut vous dire, dans un pays de droit, lui est prof de droit, un pays qui est censé être un prof de... Il est garant de la chose. Il peut vous dire, j'ai des élus. Revenir vous dire, agir le lendemain comme une personne qui n'a pas d'élus. Et c'est normal. Si le MRC a des élus, pourquoi le MRC n'a-t-il pas porté ta candidature? Ou même porté celle de quelqu'un d'autre? Non, nous ne devons pas nous questionner. Il revient le lendemain, il se fait porter, il va porter le sac d'un conseiller municipal. C'est normal. Après tout, il y en a qui ont décrété que c'est lui qui doit sauver le Cameroun. Il est le seul à pouvoir sauver le Cameroun. Il a le droit de faire tout et n'importe quoi. Même ce que personne n'accorde à Biya, même les siens. Il a le droit de le faire. C'est Kamto. C'est le nouveau Dieu. C'est le Jésus qui est revenu parmi les siens. Et vous pensez que nous autres, si là, nous sommes nés pour l'accompagner. Notre vie n'a servi qu'à le propulser à étudier. Regardez-moi très très bien. Je vous dis qu'il faut avoir peur des personnes qui parlent par conviction. Et vous en êtes l'exemple. Parce que vous êtes convaincus que c'est votre part de Dieu. Mais c'est votre part de Dieu. Il y a plusieurs églises dans ce bas monde. Donc, comme vous allez défendre votre Dieu là, c'est comme ça que nous autres avons le droit de les démonter. Nous sommes au 21e siècle. Vous n'allez pas nous faire taire. Et je redis que ce n'est pas le nombre de vues qui importe. Pour preuve aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas sur les réseaux, qui n'ont jamais été sur les réseaux, qui disent la même chose que ce que moi je dis ici sur les réseaux. Il y a même des personnes qui ne m'ont jamais entendu parler. Vous allez vivre dans la réalité. Parce que ça là, c'est se foutre de la gueule du monde. Je pense que si je laisse là, non. Nous avons des... Chaque mois, cet homme nous a sorti une carte. L'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Coucou, pas Emmanuel. Mais je ne comprends vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue. Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. C'est à lui que, moi, si assise ici, c'est lui que je dois adouber.
Il faut nous expliquer. Vous allez devoir nous expliquer. Parce que même ceux qui ont ces voix-là, qui doivent vous les donner ponctuellement, ont besoin de comprendre. Le MRC a des élus. Et il se comporte aujourd'hui comme si le MRC n'en avait pas. Dans sa planète, dans sa... Ça dit, au cours de ces derniers mois, dans sa tête, le MRC a des élus. Pourquoi ne se comporte-t-il pas comme si le MRC a des élus? Donc nous avons un pays en construction. Et vous avez quelqu'un qui joue ondoshi avec nos cerveaux. Et non, expliquez-nous. Vous avez décidé de nous créer un pays de dogmes. Et des dogmes écrits par vous. Si nous allons compter, vous êtes combien? Parce que moi, je me rends compte que parmi les candidats là, ils viennent des 4 coins, à part le Nozo, ils viennent des 4 coins du Cameroun. Quand je dis les 4 points cardinaux, enlevant même les régions. Mais vous, vous avez la certitude que les autres peuvent se taire. Pour que vous devrez se taire, pour que vous passiez. Si nous avons 20 candidats, mon frère, comme vous la jouez même ethnique là, qui peut gagner 100 d'autres régions? Qui? Même le Grand Nord fait moins de bruit. Pourtant, il se dit que Biya aux dernières élections, quasiment la moitié des voix qu'il a eues venaient du Grand Nord. Mais le Grand Nord ne fait pas autant de bruit que vous. Nous allons devoir remettre la balle au centre. C'est un conseil. Sinon, les choses vont dégénérer. Laisse-moi les histoires de « Oh, la loi, non, Guizot, s'il te plaît. Laisse-moi les histoires de « La loi n'a pas changé. Tu auras des explications dans une conférence de presse. » Gna, 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 gna. Les gens doivent crier pour que certaines personnes aient des démarches et viennent expliquer. Hein? La politique, là, c'est quoi? Ce n'est pas explication, explication, explication. Je parle du comportement. Là, je ne suis même pas au niveau des gars d'en haut en haut. Je parle du comportement de nous autres au quartier. Parce que les adeptes de Maurice Kamto n'aiment pas la contradiction. Non, nous ne devons rien dire. Vous avez le droit d'estimer qu'il est votre Dieu. Il est le seul sauveur. Moi, je ne suis pas croyant. Et je ne suis pas obligé. Si ma mère ne m'a pas obligé à être croyante, ce n'est pas vous qui allez y arriver. Donc je vous dis, c'est que le jeu auquel vous jouez là est très dangereux. Encore plus, là, d'ici la fin d'année, que chacun laisse l'autre s'exprimer. Parce que si on va commencer à compter le nombre d'injurieurs publics qu'il y a dans nos rangs, la haine là n'est pas du côté où on pleure le plus. Parce que je regarde les posts quand je me réveille, je regarde les posts. Je regarde les posts. Je dis ok. Et c'est pour avoir regardé ces posts-là que j'ai lancé le direct. Il y en a qui prennent les autres pour des cons. Nous avons tous le droit de lutter pour que notre champion arrive en haut. C'est ça la politique. Mais il ne faut pas essayer de prendre d'autres pour des imbéciles. Donc je vous dis que c'est vous qui écrivez souvent des règles. Et il faut accepter que ces règles vous soient appliquées. Oh, entre fake et autres. Oh, tel soutien, tel soutien. Quand d'autres viendront soutenir, il faudra laisser passer ça easy. Moi, je ne vous ai pas encore dit que j'ai un candidat ici. Lorsque d'autres viendront dire que
je soutiens Paul Biya. Il faudra laisser ça. Nous ne voulons pas entendre parler de boycott. Hein. Parce que ce n'est pas vous qui faites le là. Vous n'êtes pas devenu la conscience collective. Tel artiste soutient Kamto, bah, c'est son droit. Lorsque tel artiste dira que son champion c'est Biya, il faudra le lui accorder aussi. Ce sont des candidats. Ils sont tous au même niveau. Même celui qui a passé 43 ans là. Règle du jeu. Vous n'avez qu'à libérer votre pays si vous voulez que ça se passe autrement. Tu as le droit de dire tout sauf Biya, mais vous avez dit dans la paix via les urnes, non. Vous n'avez pas à dire demain que oh, tel artiste est boycotté parce qu'il est le soutien de Biya. Vous avez vos parts de soutien là. C'est un droit, non? Ou je ne parle pas français. Vous voulez que je vous dise ça dans quelle langue? Parce qu'aujourd'hui là, votre candidature là n'est même pas encore validée. Mais vous avez déjà éjaculé au moins 50 fois. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde est sur le qui-vive. La belligérance dont font preuve les adeptes de Kamto risque de faire embraser notre pays. Bonjour Kadi. Vous êtes un certain nombre là à dire « Oh, tu es une sorcière. Oh, tu as quel problème? Oh, 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 oh. » Combien de personnes vont sur les murs des adeptes de Kamto poser cette question? Lorsque cet adepte de Kamto parle d'un autre candidat, il y en a combien sur ces murs-là qui vous posent les questions que vous venez nous poser à nous autres ici? J'ai beau parler, apparemment ça n'arrive toujours pas au niveau de vos neurones. Qui êtes-vous, vous, pour me demander quel est le problème j'ai avec Kamto? J'ai le droit d'avoir tous les problèmes possibles et imaginables. Vous n'allez tout de même pas me ôter le droit de dire que j'ai un problème avec lui. C'est interdit par quelle loi? C'est interdit. Et vous pleurez, vous dites que Biya vous oppresse. Que le régime Biya vous oppresse. Hein, dites-nous. Parce qu'il y en a qui ont dit ici que si Kamto n'est pas candidat, ils vont mettre le pays à feu et à cause d'une seule personne. Vous ne mettez pas ce pays à feu et à... parce que vous n'avez pas d'eau. Hein? Non, je viens vous dire ici que nous sommes un certain nombre là, nous allons sauf que parler. Nous n'irons pas à l'abattoir. Ça va aller. Vous savez, à un moment, hein, si vous n'activez pas votre intelligence, je serai obligé de rebloquer à nouveau. Hein? Je parle des relations entre Camerounais. Toi, tu me parles, mon fessier vient chercher quoi là-dedans? Voilà, ça fait combien de minutes que je parle là, mon frère? C'est votre candidature. Vite donc comme si c'est votre candidature. Il y en a qui ont leur candidature aussi. Pourquoi moi je ne vous traite pas de haineux? Avec tout ce que vous balancez sur ce mur et ailleurs, pourquoi je ne vous traite pas de haineux? Pourquoi je ne vous traite pas de haineux? Parce que vous faites preuve de trop d'amour, c'est ça? Vous vous octroyez des droits que vous ne concédez à personne d'autre. Vous voulez envahir nos vies. Vous voulez vous imposer à nous. Et en politique, si tu t'imposes à l'autre, c'est la dictature.
C'est de la dictature. Le pays là ne tient plus. Vous voulez jouer réglo face à des règles que personne ne suit plus. Et nous n'avons pas le droit de nous poser des questions. Donc un monsieur qui va devant la Cour constitutionnelle, qui demande à être reçu, parce que la personne estime que l'appel du corps électoral n'est pas légal. Mais en même temps, il va déposer sa candidature pour participer à une chose qui n'est pas légale. Nous autres ne devons pas nous questionner. Nous questionner revient à nous voir être accusés de haine. Et vous voulez bâtir un pays. Et vous dites que vous êtes les seuls à même. Votre champion et vous. Vous êtes les seuls à même de pouvoir bâtir ce pays. Non. Vous voulez nous obliger à ne plus utiliser nos cerveaux. Hein? Tu dis que quelque chose n'est pas légal. Tu es un homme de droit. Et tu vas déposer la candidature pour qu'on valide la chose afin que tu puisses participer à la chose que tu dénonces en amont. Le dire revient à détester Kamto. Wonderful. On le dirait sous d'autres cieux que une grosse partie de la population se pencherait dessus. Non, je crois qu'ils n'ont toujours pas compris. Ceux qui nous autres nous estomaquent. Tu dis que quelque chose n'est pas légal. Tu es, non seulement, c'est même pas un Camerounais lambda. Ses adeptes disent de lui qu'il est le pape du droit. Le pape du droit, rien que ça. Dit que ce n'est pas légal. Le corps que vous venez d'appeler là est démonté ou désarticulé. Hein? Il dit que ce n'est pas légal. Mais il va demander l'autorité. Non, il veut la validation. Il veut que sa candidature soit validée afin qu'il participe à quelque chose qui n'est pas légal. Un homme de droit. Et ça ne vous dérange pas. Il a le droit d'être votre candidat, votre Dieu, mais mon gars, quand Dieu lui-même envoie la foudre, les hommes lui disent que mon frère, c'est comment avec toi, non? Quand il y a un cyclone, les croyants se retournent vers Dieu lui disant que Dieu, c'est comment? Tu es obligé. Tu es censé être bon, non? Est-ce que ça, c'est de la bonté? Mais vous avez certains de nos frères qui ont décidé que non, comme eux là, ils font ça. Personne ne doit faire ça. Et ils parlent de démocratie. Donc, nous autres là, qui avons des cerveaux qui fonctionnent de cette façon, c'est nous qui sommes complètement à isoler. C'est nous qui sommes bons et bonnes à être enfermés. Parce que, je ne sais pas, nous, on nous a envoyés à l'école là-bas, mon frère, ça nous paraît naturel, hein, de trouver ça bizarre, de trouver ça tordu. On ne peut pas te dire, tu ne peux pas apprendre toute ta vie que cambrioler, ce n'est pas bon. Cambrioler, c'est un crime ou un délit même, c'est même classé comment là. On ne peut pas, prenons même l'extrême. On ne peut pas te dire que Kilam, depuis toujours, la Bible dit que Kilam, on ne Kilam pas. Le droit dit qu'on ne Kilam pas. On n'a pas le droit de Kilam. Et toi, tu prends tes pieds. Tu vas demander à un tribunal de te donner le droit d'aller Kilam. À celui qui lit le droit, qui juge ceux qui ont Kilam, afin de leur donner une peine. Afin qu'ils payent à la société le prix de leur... Je ne sais pas ce que certains veulent faire de nous.
Moi, je vous avoue que ça fait partie des choses qui m'empêchent de dormir. Oui, oui. Un homme de droit, donc un juge, il a lu des manuels de droit une grosse partie de sa vie. Monsieur le juge. Il a étudié le droit. Ses adeptes disent même de lui qu'il est le pape. C'est lui qui condamne. C'est lui qui tape du marteau comme ça. Il donne, il dit coupable, non coupable. Donc le mec là va chez un de ses frères, un de ses confrères, lui dit que je viens de déposer ma candidature ici afin d'aller Kilam. Donne-moi le droit d'aller Kilam. Pourtant, il sait que c'est un crime. Et nous autres devons rester là. On ne doit rien lui dire parce que c'est Kamto. Il y en a qui ont décidé de faire de lui un dieu. Et il est bien vrai que vraiment, il y a des choses que nous accordons au Dieu. Hein? Il peut nous déclencher un cyclone, un tsunami. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne comprends pas ma démarche. Est-ce que c'est ma démarche? Tu as compris la démarche de Kamto? Bami, tu as compris la démarche de Kamto? Est-ce que j'ai décidé de gérer? Est-ce que je demande à gérer ton pays? Pour que tu comprennes ma démarche. Ma démarche est à ta portée. Elle n'est pas à ta portée. Si tu n'as pas compris mon terre à terre là, c'est pas la peine. Tu veux comprendre ma démarche, tu as essayé de comprendre celle de Kamto. Hein? Ah, ils pleuraient ce matin et ils ne sont plus d'accord. Non, non, ma vie, dis-moi. Est-ce que la démarche que tu as vis-à-vis de moi là, tu l'as vis-à-vis de Kamto? Oh, voilà ma petite soeur turbulente qui est là. Ma belle, c'est comment? Est-ce que tu as essayé de comprendre la démarche de Kamto? Est-ce que moi, je veux être calife à la place du calife? Et ça, explique-moi alors. Il dit que quelque chose n'est pas légal, mais il veut y participer. Est-ce que ça a un sens? Hein? Si ce n'est pas légal, est-ce que lui, homme de droit, devrait vouloir y participer? Hein, dis-moi. Pardon, dis-moi ma bille, pardon. Pourquoi je dis ma bille même d'ailleurs? Pardon, dis-moi un peu. Toi, en tant qu'être humain, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais tu l'as étudié cette loi-là. Et toi-même, tu dis que l'appel du corps électoral là n'est pas légal. Le corps n'est pas entièrement constitué. On ne saurait l'appeler. Mais en même temps, le lendemain, m'habille. Hein? Et qui est mon frère? Tu as dit que tu as compris la démarche de Kamto, non? Maintenant, tu me demandes qui est mon candidat. Non, non, non. Manoron. Peut-être qu'il faut que nous autres nous asseyions ici toute la sainte journée. Question de vous dire ça. De toutes les façons possibles et imaginables. Prenons un autre exemple. Ta mère t'a toujours dit qu'on ne fait pas. On ne fait pas. Un jour, tu trouves ta mère en train de faire. Tu ne wonders pas. Tu ne wonders pas. Tu ne lui dis pas que maman, tu ne m'as pas dit que on ne fait pas ça. Donc, comment est-ce qu'un homme de droit peut dire que quelque chose n'est pas légal et se préparer à y participer? Donc, quand tu es du genre à dire à condamner les gens pour vol, et lui-même aller, c'est un exemple, n'entrez pas en transe. Hein? Donc, quand tu es le genre à condamner les gens pour vol et aller voler allègrement derrière, donc pendant qu'il est en train de te condamner à gauche, la même seconde à droite, il est en train de choisir. Il fait comme certains pères prêtres qui disent que ne fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis de faire. C'est ça. Donc il dira à ses ministres que non, vous n'avez pas le droit de détourner, mais lui il pourra détourner. Bah oui, nous autres avons l'esprit retors. Ouais, je l'avoue. Peut-être que nous réfléchissons trop. Et vous avez décidé d'avoir des enfants d'un pays qui ne réfléchit pas.
vous fonctionnez à l'économie. C'est Kamto qui réfléchira à vos places. Dès que Kamto dira saute du 10e étage, vous sauterez. Non, nous autres n'agissons pas comme ça. Laisse-nous les histoires de stratégie. Pardon, laisse-nous les histoires de stratégie là. Faut pas que ça devienne comme une récitation. C'était une stratégie. Mon œil. Est-ce qu'il avait besoin de faire une stratégie? Il se retrouve en mode stratégie. Pourquoi? Le code électoral est posé, quitte à être violé. Mais il est posé là. Ce qui est sûr, c'est que dans ce pays-là, les gars qui ont le code là, les propriétaires du code ne laissent pas les autres violer. Ils sont les seuls à avoir le droit de violer. Et quand on n'est pas encore en haut là-bas. Donc quand vous nous parlez de stratégie là, il s'est retrouvé dos au mur, comment? C'est le RDPC qui l'a envoyé dos au mur. C'est le RDPC qui l'a envoyé dos au mur ou c'est lui-même qui a choisi de ne pas aller aux élections. Et a dit pouvoir et devoir assumer. Donc vous nous parlez de stratégie que... Quelle stratégie là? Le PCN a eu besoin de stratégie. Est-ce qu'il a eu besoin de stratégie? Madame Damjoya a déposé sa candidature. Ah, vous allez nous dire que quand on fait peur. C'est ça. Il s'est retrouvé là de par ses propres décisions. Hein? Comment est-ce que tu peux avoir une autoroute qui mène du point A au point B, tu décides d'aller prendre les cornes, on parle de stratégie. Mais vous voulez vraiment faire cuire nos cerveaux, hein? Vous êtes vraiment à l'image de cet homme-là. Celui qui dit que c'est illégal, mais qui demande à participer à la chose illégale, tout en étant prof de droit. Il n'a pas seulement fait du droit. Il transmet. Il transmet l'art de gérer les textes de loi. L'art même d'écrire, de rédiger des lois. L'art de dire le droit. Qui s'assemble se ressemble au final. Je pense que là, je suis en train de prêcher dans le désert. Parce que j'oublie souvent qu'il y en a qui sont dans l'église. Pour eux, c'est l'église là-bas. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein. J'ai déjà tourné ça dans... Je ne sais plus. Je n'ai plus aucune idée là, ce coup-là. Je ne sais plus comment tourner l'affaire là. Ouais. Ah, donc Madame Damjoya n'est pas une opposante. Hein? Ok. Je te signale que Monsieur Ekane lui-même là, il y a encore quelques heures, n'était pas opposant selon certaines personnes. Mais voilà, hein. Mais voilà. Donc quand c'est Kamto qui fait, c'est lui qui donne le statut d'opposant aux Camerounais. Attends que je te passe ça ici. Ko Ekani, il émargerait quelque part. J'ai vu cette vidéo là quelque part, là. Je pense que c'est celle-ci, je suis pas sûr. Comprendre et nous expliquer ce qui se passe effectivement dans ce parti politique. Nous avons rencontré l'administration de ce pays, oui, parce que c'est une crise qui dure depuis plus de 2 ans. Il m'a été dit clairement que je dois m'entendre avec Ekane Anissé s'il ne m'avait pas dit le rôle qu'il jouait. Ils nous ont demandé de nous entendre parce qu'ils ont des engagements avec lui. Et ce que le parti a décidé, c'est que ces engagements-là étaient des engagements personnels liés à la personne d'Ekane. Mais ce n'était pas lié au parti. C'est pour cette raison qu'on demande à Ekane de gérer ses business avec l'administration et de laisser notre organisation tranquille. Donc vous estimez que Anissé Ekane prend de l'argent au RDPC et revient jouer les membres du Mali? Mais c'est bien cela, c'est ce qu'on dit à haute voix. Si vous voulez qu'on dise ça d'une autre façon, je dis très bien que nous ne sommes pas dans un parti. Ah. Pourtant, quand tu as fait du pied à Madame Damjoya, quand tu as fait du pied à Madame Damjoya, vous avez oublié.
Donc, c'est vous qui faites l'opposition. C'est vous qui faites l'opposition 237. Aujourd'hui, là, et Canet et le Manidem sont un parti de l'opposition. Font partie d'un parti d'opposition. Waouh, ça vous rate. Non, mais c'est ma réflexion. Non, comment ça je pense être réfléchi? Ah, Maman Sarah. Tu es dans ma tête. Qui a dit que je suis plus réfléchi que tout le monde? Moi, je m'exprime. Est-ce que je t'ai fait le reproche de t'exprimer? Hey, Maman Sarah, quand je dis que vous voulez nous museler en vrai, hein, est-ce que c'est que je pense? Être réfléchi et réfléchi. Maman, en plus ce que tu viens d'écrire là est absurde. Le plus marrant, c'est que tu penses être réfléchi. Hein? Réfléchir et être réfléchi, c'est pas la même chose. L'école est bien. D'accord? Faut pas tordre la langue française. Tu es une personne réfléchie. Hein? Et faire preuve de réflexion, c'est pas la même chose. D'accord? Va regarder, je te le donne même là, parce que tu n'iras pas regarder. Tu reviendras avec la même bêtise demain. Parce que lorsque quelqu'un s'exprime, vous commencez à faire des jugements de valeur. Je t'empêche d'utiliser ta cervelle. Yvette, mon dossier va sortir. Depuis le temps là, il n'est pas encore sorti. Hein? Vous n'avez toujours pas trouvé. Mais à un moment, même brandi la menace que, oh, j'ai ton dossier, je vais mettre tes fesses dehors. Doumkov. Hein? Toujours dans la menace. Ton dossier va sortir ici. Et après, vous dites que, oh. Et vous dites qu'on vous déteste. Donc, agir avec réflexion, pondération. Un jeune réfléchit. Et réfléchir, c'est pas la même chose. C'est faire preuve de réflexion, de pondération. D'accord? Le français n'est pas élastique. Non, c'est pas une histoire de Molière. Hein? Molière n'a pas été le seul français. Après Molière, les Français n'ont pas disparu. Faut pas être doux. C'est pour cela que vous n'avancez pas. La langue, une langue est un moyen de communication. La langue fait partie du langage. Donc, quelle que soit la langue que tu utilises, virgule, les mots ont un sens. Même si cette conversation, je l'avais en mandarin, le poids serait le même. Quelle que soit la langue, même si ça avait été le Ngumba, chaque mot a un sens. Donc, cessez d'être doux. Parce que vous ne voulez pas activer vos neurones. D'accord? Même si c'est dans ta langue maternelle à toi. Le bassa n'est pas ma langue maternelle. Mais quand je parle bassa, je ne massacre pas la langue. D'accord? Donc ce n'est pas parce que c'est la langue française, on t'a foutu dans la tête que c'est la langue étrangère. Ou je ne... Mais en même temps, c'est la première langue vivante de ton pays. C'est même ta langue maternelle. Pour certains, moi, le français est ma langue maternelle. J'ai appris la langue française avant de parler ma langue maternelle. Une de mes langues maternelles. Hein? Donc si tu as décidé d'être doux, c'est ton problème. Ne mets pas ça sur le compte de la langue française. Ça n'a rien à voir avec la langue que j'utilise. Et l'intellect, tu as des neurones. Tu es un mammifère au-dessus de la tête, de la chaîne. Et c'est l'intellect, c'est-à-dire, c'est l'intellect là qui fait de toi une personne réfléchie. Qui devrait faire de toi une personne réfléchie. Donc si vous autres, vous ne réfléchissez pas, c'est votre problème. C'est quelque chose de naturel. Quelle que soit la langue, tu réfléchis. Tu réfléchis dans une langue précise. Celle que tu utilises le plus. Même si tu parles plusieurs langues. Il y a toujours une langue dominante. D'accord? Il y a des principes qui sont en... C'est comme en médecine, on écrit pour rédiger, on rédige en anglais. Pourquoi est-ce qu'on ne rédige pas en français? Il y a des principes qu'on a écrits dans des langues précises. Qu'on ne peut pas transposer.
Donc, c'est pas de ma faute si tu es doum. D'accord, Ali? C'est ton problème. Ça là, pour ça là, il n'y a pas de kantomissim. Sin ou kanto, je ne sais pas quoi là. C'est un moyen de communication. La langue en elle-même ne suffit pas. Pour preuve, il y en a qui parlent avec leurs doigts. Il y en a qui parlent avec leurs mains. Et qui parlent aussi vite que toi et moi. D'accord? Et la façon dont les Français signent, les Américains ne signent pas forcément de la même façon. Donc, cessez de vous entrez vous-même dans des bouteilles et ensuite vous pleurez que vous êtes doum. Vous plaignez partout que vous êtes doum. C'est ta faute. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas envie de faire des études en français, tu peux les faire en anglais, tu peux les faire en allemand. Mais les maths, que ce soit en français, en anglais, en allemand, c'est toujours la même chose. Hein. En allemand, on ne te dira pas que 1 plus 1 égale 3. Hein. Et en français, on te dira 1 plus 1 égale 2. Donc, peu importe la langue que tu utilises, tu peux faire ça dans ta langue maternelle. Tu fais ça en héros de 1 plus 1, on te dira 2. Tu fais ça en peul, 1 plus 1 égale 2. Bonjour Melbliss. Voilà où se trouve la différence entre vous autres et les nous autres. C'est quand vous avez transmis des choses fallacieuses et vous avez ça chevillé au corps, vous êtes en train de vous enliser dans votre propre merde. Et vous, ça vous me fait même rire. Hein? Ouais, voilà, il est en train de rire. Oh, excusez-moi, Molière. Mais si tu veux la langue de Shakespeare, tu vas chez quelqu'un qui s'exprime en anglais. Moi, je suis nul en anglais. Si tu veux que je te dise ça dans ma langue maternelle, je vais bricoler. Je cherche plus les mots en Goumba que je ne les cherche en français. Et je les cherche même moins en Bassa que je ne les cherche en Goumba. Donc, est-ce que tu penses que ça devrait être un sujet de moquerie ou je ne sais pas quoi? Vous avez déjà une langue nationale autre que le français et l'anglais dans vos pays? Au Cameroun, là, ce n'est pas le français et l'anglais. En attendant que ça change, tu as l'obligation d'exceller en les utilisant. Tu as le choix. Tu as rédigé une thèse ou je ne sais pas, tu as fait ton devoir dans ta langue maternelle et tu as eu 10 sur 10. Que tu es à l'école comme ça, l'école de la République, on te donne ton devoir en français ou en anglais. Toi, tu le rédiges dans ta langue maternelle, on te donne 10 sur 10. Pour venir te brider ici. À cause de vous-même, là, j'ai massacré mon français. Pour me mettre au même niveau que des tueux. Jusque-là, ils sont toujours doumkoff, ils ne comprennent toujours rien. Tu crois que... On vous a dit que je crois, je ne crois pas. Je suis une personne de conviction. Et c'est pour cela que je suis là. Vous n'allez pas me faire taire. Vous allez passer votre temps à Pamela. Mais je viendrai vous dire ici que vous n'avez pas le monopole de quoi que ce soit. Vous voulez vivre en démocratie, souffrez. Que nous autres soyons là à vous dire que votre gars là nous roule dans la farine. D'accord? Oh, tu crois que... Oh, tu crois être réfléchi. Oh, il veut même aussi manier la langue française. Wonderful. N'importe quoi. Bon, je venais vous dire que les gars, zéro entrave. Encore moins lors d'une année électorale comme celle-ci. Zéro entrave. Vous n'allez entraver personne. Ce n'est pas parce que vous portez des accusations, vous parlez de haine et tout, que nous autres... allons nous coucher et vous laisser marcher sur nos dos. Non. Donc nous allons nous la jouer ici propre. C'est ce que je venais vous dire. Chacun a le droit de pleurer, chacun a le droit de rire. Vive la liberté, vive la démocratie. Oh, je suis amer. Quand vous parlez là, vous n'êtes pas amer. C'est ça qui me wanda. Lis ce que j'ai écrit sur l'entête du direct. Vous pensez avoir... c'est-à-dire, vous êtes sûr que vous avez la meilleure des démarches. Vous êtes des saints. Vous avez tout juste. Donc, laissez mon amertume me consumer. D'accord? Rien ne m'oblige à aimer Kamto. Et vous allez apprendre à vivre avec ça. Parce que depuis que vous massacrez d'autres Camerounais là, hein, ça ne vous a pas écorché, ça ne vous a pas écorché la bouche.
Ça n'a pas estompé vos... Le fait de rédiger sur vos claviers là n'a pas estompé vos empreintes. Donc, ce que vous dites sur les autres là, ça vaut aussi pour vous, hein. Oui, oui, vous êtes des Doumkov. Toi, tu es un Doumkov. Il n'y a aucun doute. Tu es un Doumkov. Tu as aussi le droit de dire que je suis Doumkov, hein. Tu sais ça. Tu arrives là avec des expressions que toi-même tu ne comprends pas. C'est toi qui es en train de mousser là. Tu écris là depuis. Tu écris beaucoup. Hein? Ouais, on est ça. Toi aussi, tu es deuxième du nom comme Noutak. Ali, tu es deuxième du nom comme Noutak. C'est vous qui venez souvent gesticuler aux portes des gens. Est-ce que je compte sur toi pour m'affirmer? J'ai besoin de toi pour m'affirmer. Oh, wonderful. Est-ce que je compte sur toi pour m'affirmer? Non. Du tout, du tout. Donc, pourquoi est-ce que tu es en transe là? Par rapport à ma position. Tu es en transe pourquoi? Oh, tu crois être plus intelligente. Wow. Est-ce que c'est que je crois? Je ne suis pas une croyante. Et les voilà. Ali, machin, chouette, bidule. Voilà des personnes qui ont créé des profils. Des personnes qui ont été giclées. Ou qui ont décidé de boycotter. Ou qui sont allés voir ailleurs si j'y étais. Qui ont décidé de créer des profils. Pour s'adonner à les jures, aux pleurs qui ne servent à rien. Donc, je vais te soulager. Reviens avec un autre profil. D'accord? Qui crée encore son profil en 2025 si ce n'est un jeune, avant qu'on te bloque? Qui crée encore? Je vous pose la question. C'est pour ça que vous dites que moi je suis intelligente. Donc tu es là un tcheu. Vraiment. À part un jeune. Tu étais sur Mars pour que ta part de machin si date. En plus, tu as même mis à lire machin 2025 dessus. Une personne pas intelligente du tout. Donc, nous qui sommes là, à part créer un FP qui a son profil initial créé en 2025. Mon frère. Qui? Dans le 2 là, c'est pour 2025. On va créer un autre profil. Parce que vous qui bavardez beaucoup ici, hein, vous ne vous assumez pas. Vous avez activé de nouveaux faux profils. Une personne ne connaît vos positions. Mais vous venez bavarder ici beaucoup. Vous écrivez à vous en choper le panari. Pardon, on ne fait pas quoi? Que je ne te bloque pas. Je te bloque alors. Voilà. Je ne te bloque pas. Est-ce que ça dépend de toi? Je te bloque. Et celui de Claude qui dit que le blocage a commencé, ben je te bloque. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que nous autres, vous ne nous voyez pas sur vos murs. C'est ça le pouvoir. Elle dit que ici, là, c'est ma part de république. C'est pas parce que nous vous laissons souvent injurier que... Non, nous ne sommes pas obligés de vous subir. Hein. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Donc, revenez avec un autre profil. D'accord? Je vous ai déjà dit que je ne suis pas sensible à vos bêtises, là. Je viens seulement vous dire que quand on sera jugé, c'est ça qui est ça. Jugé par d'autres Camerounais. Vous montez, vous descendez, vous dites, vous aurez même beau écrire des bibles entières de « Oh, vous êtes haineux, vous le détestez ». On s'en fout comme de l'an 40. D'accord? Quand on sera jugé comme tous les Camerounais. Et 10 fois plus en tant que candidat, en tant qu'une personne qui veut qu'on lui confie ponctuellement ce pays-là. Quitte à vouloir y caler après. Quand on sera jugé.
Nous sommes un certain nombre là. Nous allons sauf que dire ce que nous pensons de lui. Ce que nous pensons de sa démarche. Elle est sur la place publique. Il s'agit de la chose publique. S'il ne veut pas que nous autres parlions de lui, virgule, il se met en mode privé et il ne nous y verra pas. Il a fait carrière dans le monde là. Qui le connaissait? Hein? Qui le connaissait? Vous faites souvent comme si le mec là est connu comme le loup blanc. Hein? Qui le connaissait? Donc, calmez vos ardeurs, dis donc. Bienvenue en 2025. L'histoire retiendra que ça n'avait pas été avant. Donc, allons tous nous coucher. Et demain, c'est un autre jour. Demain est un autre jour. D'accord? Et vive la liberté d'expression. Dans ce bas monde, il n'y a pas les uns et forcément les autres. Quand on ne vaut pas deux voix et un autre Camerounais, une seule voix. Il a un seul voix, une seule, 1, 2, 3, je suis vraiment fatigué. Il a une seule voix, comme d'autres Camerounais. D'accord? Et vous allez apprendre à respecter l'électorat. Parce que beaucoup parlent là. Beaucoup sont dans le... Beaucoup de ces soutiens-là sont... Ils sont ici en Europe, ils n'ont pas le droit de vote comme les nous autres. Valsero ira voter où? Fils du planteur, tu iras voter où? Calibri, tu iras voter où? Max, tu iras voter où? Ce sont les noms là qui me reviennent. Hein. Mais il y en a là. S'il y a 10 gars ici qui soutiennent Kanto, 8 ne peuvent pas voter. Les voix là qui passent leur temps à faire le vous là. S'il y en a 10, 8 ne peuvent pas voter pour X raisons. D'accord? Pour X raisons. Donc nous allons remettre le ballon au centre. Nous allons remettre ça au centre. Quelle stratégie? Il navigue à vue. Il cherche sa porte de sortie. Si tu ne comprends rien, la mana, je te bloque. Je te soulage. Même si tu ne comprends, tu fais quoi là? Moi, ce n'est pas la population. J'aime pas la Chine populaire. Ça me donne mal à la tête. Non, j'aime pas la foule. Donc, quand mon compteur s'affole même ici, non, j'aime pas. Est-ce que c'est de la stratégie, pas Emmanuel? Hein? Quand je ne comprends pas ce que quelqu'un écrit, ça m'exaspère. Pas Emmanuel, où est la stratégie là-dedans? Est-ce que la stratégie, c'est y aller à tort et à travers, à tâtons? Mais nous allons même finir par requalifier, redéfinir tous les mots. La stratégie. Moi, je ne savais pas que la stratégie pouvait te mener à tout ça. Hein. Quand tu es stratège, tu te fatigues autant. 1, 2, 3, conseil constitutionnel. 1, 2, 3, conseil... Et c'est comme ça qu'il laisse des paquets partout. Il est comme le petit poussin. Tu le suis à la trace. Tu le suis à la trace. Chaque jour, un nouveau dossier. La stratégie veut que tu ailles au labo. Tu mets en place ta trace. 1, 2, 3. Je suis vraiment fatigué. C'est pas possible. Il faut que le sommeil me reprenne. Tu établis ta stratégie et bing. Un tir. Terminé. Un tir terminé. Mais depuis de longs mois là, le gars ne fait que ça. Il nous sort un nouveau dossier qui n'arrive jamais à son terme tous les jours. Et il faut que nous autres soyons sereins. Un pays qui a bâti, mon frère. Oh non. Et ils font tellement de bruit qui nous empêchent même de nous entendre parler. Leur stratégie, c'est faire beaucoup trop de bruit pour que rien ne se passe au final. C'est à ne rien y comprendre. Pour ceux qui essayent même, il y en a qui sont en train de se damner à essayer de comprendre quelque chose dans ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai l'impression que le gars veut seulement une porte de sortie, c'est tout. Il veut être recalé par l'État. Question de dire demain que non, lui, il a fait tout ce qu'il pouvait. Hein. Les gens ont vu qu'il était volontaire. Mais c'est le système BIA qui l'a écrasé. Parce que là, il va déposer son dossier là. Hein?
il y a un certain nombre de voix qui se lèvent, qui disent que mon gars, ce n'est pas recevable. Et eux, ils n'entendent pas ça. Ils n'entendent pas ça. Est-ce que dans un pays qui est à construire, nous devons continuer à creuser sous nos pieds? Non, il a pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a entrepris ces derniers mois et il est arrivé au bout avec? Non. Tu entends seulement que Conseil constitutionnel, c'est devenu son abonnement là-bas. Conseil constitutionnel. Mais mon frère, tu es allé là-bas, ça a donné quoi? Le lendemain, il y a encore. En même temps, ils disent que c'est un conseil constitutionnel propriété de Biya. Biya est un dictateur. C'est son conseil constitutionnel. Mon gars, tu vas chercher quoi là-bas? Il ne te donnera jamais. Il te donnera jamais raison. Mais pourquoi y aller? Pourquoi tu vas apporter la preuve que c'est comme ça? Mais nous avons eu 43 ans pour avoir la confirmation que c'est l'heure comme ça, non? Non, et nous, on nous empêche de réfléchir. Ah, il semble. Non, moi, ça ne peut pas. Je n'ai pas envie de finir étouffé, pardon. Mais sauf que parler. C'est ça qui est ça. Et il est de notre devoir. Parler. Il nous revient de parler aujourd'hui. Pour les générations à venir, nous ne voulons pas faire les mêmes erreurs que nos parents. Et avoir à la tête de ce pays-là notre Biya. Non. Nous avons le devoir de parler. L'obligation, le devoir de parler. Si vous avez décidé d'aller à l'abattoir, c'est votre droit aussi. Hein. C'est votre droit. Chacun est là par conviction. Si vous avez la conviction que c'est lui, que la bagarre se fasse à armes égales. Mais vous ne pouvez pas pleurer que la haine, la haine. Quoi la haine? Quoi la haine? Mais dans quelques... Oh, dis-moi un peu, rappelle-moi pas Emmanuel. Pas Emmanuel, dis-nous, ils ont combien de jours pour étudier les dossiers là? Denise, regarde comme je suis dans ton camp. Et après, ils vont dire que oh la haine, hein. Oh la haine, oh la haine. Et voilà. Voilà donc ceux avec lesquels nous devons bâtir. À nos âges aussi, il y a des phrases qui ne font pas partie de mon langage depuis je ne sais pas combien d'années. Bah, fiche le camp. Les bas, maman. Aïe. C'est en 2018 que j'ai même découvert que certaines expressions existaient encore. 15 jours, hein? D'accord. J'espère que nous n'allons pas user nos doigts et nos cordes vocales pendant les 2 prochaines semaines. J'espère que chacun va aller se coucher, attendre les résultats du probatoire. Mais dites-vous que non, les gars, vous n'allez pas entraver les Camerounais qui ne sont pas avec Kamto. Nous avons une 20aine de candidatures. Donc dites-vous que toutes ces personnes-là aussi des adeptes, même si les gars n'ont que 2 adeptes, ces personnes aussi ont des adeptes, sont des Camerounais qui ont les mêmes droits que vous. D'accord? Donc comme vous dites sur les candidats, les champions d'autres personnes, dites-vous que nous aussi, nous avons le droit de parler sur votre part de candidat. Ainsi va la vie. C'est notre pays à nous tous. Et le pire, c'est que ce mec-là est un prof de droit. Il transmet la chose. Et dans son comportement, moi j'ai l'impression que il est devenu sénile. Et c'est normal, hein? C'est dans l'ordre des choses. Ça ne saurait être considéré comme une injure chez une personne de son âge ou comme une insulte. Maman, là où... maman, les propriétaires du système, moi, ils rient seulement. Les propriétaires du système sont en train de faire des pompes. Quand tu leur dis vivons dans la réalité, ils veulent biaiser la chose. Et quand ça leur reste en travers de la gorge, ils parlent de la haine. Vous avez dit que dans la paix, il y a les urnes. Donc, vous n'avez pas à vouloir nous entraver là. Dans la paix, mais c'est une lutte... c'est corps à corps, hein. Campagne électorale, c'est corps à corps, mon frère. Donc, vous voulez une campagne électorale easy. Vous vous donnez des coups, les autres vous regardent. Non, pas comme ça que ça se passe. Bonne nuit à nous.
1 heure du matin, là, il va falloir que j'y retourne parce que pour être efficace, il faut que je commence à travailler à 5 heures du matin quand il fait encore frais. Voilà, la chaleur et moi, là, nous ne sommes pas copains. Non, il faut vraiment que je m'efforce à y retourner. Question d'être réveillé à 5 heures du matin, faire le rangement, surtout le rangement. Ranger là, quand le soleil a pointé son nez. En plus, nous autres avons le soleil ici toute la journée dans la maison. Même si les volets sont fermés. Pourquoi nous n'avons jamais renversé le régime? Toi-même, tu es où, non? Hein? Toi-même, tu es où? Quand tu dis vous là. Hein, Emmanuel? Non, 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 le sens des responsabilités. Quand tu dis vous là, vous les qui? Vous les qui? Les animaux du zoo. Parce que toi, tu penses avoir la bonne démarche pour renverser le régime. Donc, être avec Kamto, c'est le seul moyen de renverser le régime. Toi-même, tu fais pas partie de la population. Quand on parle de révolution populaire, toi, tu comptes pourquoi? Pour du beurre. Hein? Pierre Abena. Non, non, je vous envoie aux oubliettes. Revenez avec d'autres comptes. Hein? Pardon, dis-moi un peu. Il faut m'expliquer. Donc, il y en a qui doivent sauver le pays, là, qui doivent dégager billets et d'autres. Je comprends pas. Je comprends pas de ta phrase là. C'est le genre de retour qui n'émeut personne. Hein. Nous sommes tous responsables. Hein. Qui doit sauver? Qui doit vous sauver? Qui doit dégager billets? À la limite, c'est aux hommes en tenue qu'il faut aller poser ce genre de choses. Mais nous, là, nous sommes tous comptables. Hein. Quand on parle de populaire, tu fais partie de ça ou pas? Ou toi, tu comptes rester au quartier et attendre que ça se fasse? Vous voulez culpabiliser qui? Ce que Kamto fait là est efficient. C'est efficient. Tu connais les règles, tu les sabotes. Et tu reviens après faire des pieds et des mains pour être porteur de sac. Donc pour vous, c'est la stratégie pour renverser Biya. Se retrouver sans élu. C'est-à-dire que tu ne peux même pas avoir de l'impact dans un village. La plus petite commune du Cameroun. Non. Et c'est ça. C'est lui qui est vraiment le seul opposant. Le seul capable de renverser Biya. Quand il ne gère même pas, ne serait-ce que la plus petite commune du Cameroun. De qui se moque-t-on? Vous savez comment fonctionne un pays? N'importe quoi. Il est le seul opposant. Il est le seul ceci. Il est le seul cela. Aujourd'hui, porteur de sac. Il ne dort pas mal. J'ai dormi, je me suis réveillé là à 23 h. Il est porteur de sac d'un conseiller municipal aujourd'hui. Ils s'en sont fiers. Voilà le pays de l'excellence. Voilà ce que nous sommes devenus. Les enfants, vraiment. Oh. Yeah. Les enfants du 237. Voilà ça aujourd'hui. Tu te donnes un parti politique avec des élus. Tu les déposes gentiment, méthodiquement. Et tu viens nous dire que notre stratégie dit date. Devenu commandeur. Commandeur d'élus. Il n'a même pas pu embarquer je vous dis que le MNC a des élus. Vraiment, l'histoire s'y restera dans l'histoire. La honte de ça. Tout un prof de droit. Hey, maman. Tout un prof de droit. Je vous dis que le MNC, et le gars, il voulait même parler d'autorité, mais comme le mensonge là n'est pas facile à sortir, je vous dis que le MNC a des élus. Vous voulez que vous fasse encore entendre ça? Je vous dis, et aujourd'hui, il est porteur de sac d'un conseiller municipal. Oh, et même pas le sien. Donc les autres ont travaillé pour avoir des élus. Ils ont investi sur les élections. Toi, tu arrives là, tu fais le pick and choose. Le gars, il va souffrir entre nos mains. C'est notre pays à nous tous. Allez pleurer. Chacun pleure à son tour. Quand vous venez sur nos murs là, dire que nous pleurons. Mais à pleureur et demi, non. Il y a quoi? Le pick and choose.
ça avait été un autre parti comme ça, les gars se seraient y roulés par terre de rire. Nous sommes même encore, se respectent encore petit là. Porteur de sac, l'affaire là me dépasse. Conseiller, le seul œil du Manidem. Il a accroché un borgne, lui-même il est là comme ça. Dans le noir. Il a accroché un seul œil, l'œil du Manidem. Et pas n'importe quel œil. Hein. Elle n'est même pas un œil non vif et tout. Non. L'œil là lui-même, je crois qu'il a moins 10. il a moins et plus 10. Hein. Les deux en même temps. Là, il a même du mal. C'est vraiment le 237. Notre pays est foutu. Aïe! Ils étaient là, ils disaient que, oh, vraiment, Cabral Libi, le PC indique qu'il est un parti de proposants. Mais le PC, elle a 235 yeux. 235 yeux dans ce territoire-là. Vous êtes là complètement aveugle comme une taupe. Vous ne maîtrisez même pas vos quartiers. Et vous n'avez même pas appris à vous diriger dans vos quartiers là. Il y a même d'abord moyen, ça. La promiscuité de ça. Vous êtes là, vous avez trouvé le SAD. La seule solution, c'était vraiment payer des aveugles. Les bons sont rois. Pour preuve, le Manidem est roi aujourd'hui. Et nous ne devons pas pleurer sur notre pays. Nous ne devons pas pleurer sur notre pays. En vrai, je vais pleurer moi, mais je vais pleurer en vrai. Le pays, et vous dites que oh, vous parlez des Oumniobé et tout. Maman, j'ai de la chair de poule. Vous parlez des Oumniobé. Vous les gars, vous êtes pincés les yeux. Vous étiez là comme ça, vous voyez seulement les yeux dans la salle. Vous avez décidé de tout enlever du globe oculaire. Sans pouvoir même vous déplacer dans nos quartiers. Vous voici aujourd'hui, vous avez besoin du seul borgne, du coin. Au pays des aveugles, les gars nous ont réalisé le dicton là, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc le Manidem là avait son seul œil. Il est myope, hypermétrope, astigmate, mettez seulement ici. Il a le glaucome, Maman Sarah. Lui-même là, il est en mode avec l'œil dilaté. Voilà le camp là, voilà le grand prof aujourd'hui. Il est là comme ça. Avec son bâton ça va venir là. Il est là comme ça. Si le Manidem fonce dans un mur, parce que l'œil n'est pas du bon côté. Moi, lui, il y a les histoires du Cameroun. Vous êtes à retrouver. Non. Allez, maintenant, rigolons beaucoup même. Au Cameroun, il y a souvent des voitures qui ont la malchance d'avoir un seul phare et le mauvais phare. Quand tu prends le sens de la circulation, ça veut dire qu'à tous les coups, quand il roule, tu crois que c'est la moto. Donc, comme le Manidem a là, on ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel fonctionne encore. Donc, si le Manidem a la malchance d'avoir l'œil du mauvais côté là, et l'œil là est comme, quand il y avait l'œil là, le Manidem voit comme si c'était à travers un Judas, donc il s'est réduit comme ça. Maman, si le Manidem se prend un mur, quand on se prend le mur là, mais 3 fois plus, zoom. Parce que lui là, la certitude que le Manidem est en train de bien le diriger. Le Cameroun. Et nous ne devons pas parler. Nous devons laisser les gars qui ont 235 yeux pour nous accrocher à quelqu'un qui est aveugle comme les abysses. Maman Sarah, il faut le faire. Hein. Le pays est vraiment fini. Wow. Il parle de combattants. Vous êtes combattant en 6 ans, 0 élu, mon frère. Pourquoi vous n'avez pas d'élu? Parce que nous avons boycotté les élections. Nous voici donc accrochés
à un autre, lui, qui a pu quand même décrocher un... Non, il a le mérite, il a un élu. Et pas les moindres, hein? Pas le moindre. Il est conseiller municipal, mon frère. Le gars ne siège même pas là-bas, qu'il peut même quand même faire comme Cabral fait souvent là, que lui n'est pas d'accord. Le gars est dans un conseil municipal de je ne sais pas quel trou. Hein? Il est conseiller municipal où? Oh, wonderful. Hein? Et les gars là veulent nous faire taire. Hein? Ils disent que ce sont eux qui ont la solution. Des aveugles dirigés par un boy. Il y a des gars là qui sont allés au front. Le gars, oh, ils se sont partagés les élus. On compte même, on compte. Après, on se trompe même. Dans quelqu'un te dit, Karine, tu as oublié à combien tu étais. Il dit, j'étais encore 100 combien là. Ah, car recommençons. Avec eux, on les a dit, les gars ne sont même pas sur la liste. Hein. Hein, comme tu n'es même pas sur la liste. Hein. Hey, le Manidem était quand même dernier là-bas au fond de la classe bas. Oh. Les gars veulent nous faire taire. Non, non, je suis estomaqué. En vrai, ça filme même les nausées. Donc, au 21e siècle, si les gars se comportent comme... même Mazarin, à l'époque, là, n'était pas aussi vicieux. Hein? Non, les gars, vous pleurez, vous dites que la haine. Et vous n'avez même pas encore vu comment nous faisons, nous autres, preuve de haine. Hein? Wait and see. Wait and see. Nous avons décidé de ne pas être dirigés par un aveugle. Guidé par un borgne, non. Il y en a qui ont encore deux pères Dieu. Et il y en a qui ont encore une excellence vue. 1, 2, 3. Je suis fatigué. Aïe, aïe, aïe. Quand il commence à bafouer comme ça. Ah, j'ai pas encore pris mes médicaments. Il y en a qui ont encore une excellente vue. Une vue d'aigle. Il y en a encore qui sont Toruk Mator. Au-dessus de tout le monde. Avec une vue perçante. Et vous voulez que nous autres aussi soyons guidés par un borgne aveugle. Non, un borgne malvoyant. Waouh. Que vous qualifiez hier de satellite du RDPC. Ingungwal foi. Ingungwal. Je vais commencer à faire des veillées ici. Les Américains sont là. Mon épouse Bam, c'est comme ça. Je vais l'entretenir. Je vais lui rendre l'après-midi plus digeste. Nous avons tué le temps ici. Allez, la famille m'a cherché le sommeil. J'ai des gens qui débarquent la semaine prochaine. Il faut que je fasse de la place. Et que je range mes affaires de couture. Mon épouse, bam, je suis dans les perles là-bas. Le boulot de ça. Ne riez pas, pardon. Ça semble être tiré par les cheveux, mais ce n'est pas loin de la réalité. Hein? Comment ils vont comprendre? Ah, je sais moi. Je sais moi. Non, non, c'est le vice, mon frère. Ah, c'est le vice. Le vice absolu même. Non, pardon. Qu'ils aillent lire l'histoire de Mazarin, ils comprendront. Parce que là, ça me dépasse. Ce n'est pas simple ce qui se passe là. Les gens essaient, je vous dis que les gens essaient de comprendre, mais non, 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 non. Ils ont plus de chances de trouver du pétrole. Hein. Ils ont plus de chances de trouver du pétrole dans leur cerveau que de comprendre. Pendant ce temps-là, il y en a qui font les marioles. Il y en a qui disent, qui nous font du chantage émotionnel. Hein. Oh, vous êtes des haineux. Oh, pourquoi vous les détestez? Oh, il vous a fait quoi? Oh, 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 oh. Les autres vous ont fait quoi? Non, c'est la politique, mon frère. C'est la politique. Venez, allez suivre ça aux États-Unis. Vous avez Wanda. Que si on doit sortir Tanjomba de son placard, on va sortir Tanjomba de son placard. Il y a quoi? C'est en France, c'est ici en France que nous avons encore beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue. Ah, aux États-Unis comme ça, même la Njomba de ton mari, on sort ça, dis donc. On te dit que il était commode avec la babysitter. C'est à cause de ça qu'il avait divorcé. Les puritains disaient, ah bon, comme si c'était toi.
Allez, la famille Bibala. Ah, N'Djamène. J'ai pas entendu, j'ai pas lu quelque part que N'Djamène était prêt à déposer sa candidature. Le prof Bayebek, c'est vrai, j'ai pas vu le prof Bayebek sur la liste. J'ai pas vu le prof. La Tcham ici, je suis le moins cher, non? Je suis le moins cher. Ils sont allés activer des faux profils pour venir raconter leur mère ici. Pourtant, ce sont eux qui avaient dit ici qu'on te boycotte. Je leur avais dit qu'il allait fabriquer des faux profils pour revenir ici verser leur aigreur. Et comme je les laisse même un peu s'installer là, je ne sais pas comment ils sont au courant de ce que je fais. L'affaire là, Mwanda, celui du chaton là, hein, pas sabot. Viens me demander, viens prendre les nouvelles de mes bijoux. Tu fais comment pour savoir qu'ils vendent les bijoux, mon frère? Ya! Et il y a un peu honte, hein? Hein, pas sabot. Tu as fait comment pour savoir qu'ils vendent les bijoux? Donc, tu es là en mode caïman, hein? À vous rate même. Que quelqu'un ne vous gère, alors pas. Je ne sais même pas où sont vos murs. Mais vous êtes là. C'est vous qui avez la vérité, mais vous baladez comme des âmes en peine. Vos balais, vous ne maîtrisez plus vos balais. Vous partez dans tous les sens. Et c'est comme ça que vous atterrissez sur les mauvais toits. Oui. Quand moi le chaton, la honte n'étouffe même pas. Ça fait des années qu'il a créé une page pour me diffamer. Il n'est toujours pas arrivé au bout, hein. Il n'est toujours pas arrivé au bout de la chose. Ah, je me bride même, hein, je vous dis. Vraiment, le poids de l'âge. Vous avez beaucoup de chance, les gars. Je me suis assagie. Je suis moins virulente, vraiment. Il faut remercier le ciel. Et puis ma santé ne me donne pas de lait. La chance que vous avez. Ah, vous allez injurier ici, fatigué. Moi, je serai toujours accroché à ceux qui lui restent des mimbans. Et ensuite, nous allons laisser regarder les Camerounais choisir leur président. Parce que tout ce que nous faisons là, nous qui n'avons pas le droit de vote, hein, pourrait être vain. Ce qui vous énerve, c'est que nous autres, là, vous rendez compte aujourd'hui que nous ne sommes pas des voix isolées. Mais, je vous ai dit que le vin est tiré, nous allons tous boire. Et nous allons le boire sans rechigner. C'est notre vin. Ce qui vous agace aujourd'hui, c'est qu'il y a des voix qui se lèvent et qui disent la même chose que nous autres. Ça vous agace. Vous étiez convaincus que votre vous-là était le plus performant. Vous avez dit que ce n'est pas le nombre qui compte, ce sont les oreilles. Hein, et l'effet que ça fait. Ça vous fait tellement mal. Donc, ce n'est pas le nombre de vues, c'est la douleur que j'active chez vous qui m'importe. Et ce que ça suscite chez d'autres Camerounais, c'est tout ce qui m'importe, mon frère. Ce n'est pas le nombre de vues. Ça vous hamburge grave. Parce que vous étiez convaincus que vos cordes de marionnettistes là étaient trop solides, que personne ne pouvait les couper. Et pensez à un moment être de grands marionnettistes. Ils sont là, hein. Tant que tu parles comme ça les arrange, tu es la déesse. J'avais les mains ici. J'avais les mafos. J'avais les ceci. J'avais les daichi. Oh, maman, la mémoire, pardon, quand il efface ta mémoire. J'avais de ces noms ici, les daichi. Hein. Maintenant, ce sont les injures. Ouais, pardon, laissez-moi, il m'avait m'assommé. Je veux que je dorme ma chose. J'ai encore des perles à imperméabiliser parce que j'aimerais bien mettre à la poste. J'aimerais mettre une partie à la poste lundi. Akia, Maman Sarah, quand le fil décide de faire des nœuds, alors c'est la magie. Hein.
Et comme moi-même j'ai l'esprit tordu, là, j'adore défaire les nœuds. Père le temps. Allez, la famille. Des flatteurs sans. Hey! Quand tu ne parles plus comme ils veulent, eh maman, l'injure n'est jamais rien. Derrière Manveng là, derrière Dashi là, il y a déjà une colonne d'insultes en préparation. Ouais, et ils pensent soit être futés, Massa. Et ils arrivent là, ils pensent que toute conscience a un prix. Que le gardien qui te dit, ah vraiment, hein. Oh, vraiment, hein? Et non, 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 il pense qu'il t'a emballé. Et il a jeté dans sa poche. Oh, vraiment, hein? Oh, vraiment, hein? Eh, pardon, excusez ma vie. Ah, qui vous a dit que j'ai envie de faire le remake du corbeau et du renard? Yeah, no. Faut excuser ma vie. Je suis trop pudique, je n'aime même pas, j'aime pas les... Non. Baratin là, ça me gave. Ici là, oh Dashi, oh, il y a même, est-ce que moi je connais même le nom de Dashi là? Ah, ici que moi aussi j'ai appris ça, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On dit que Dashi là, hein, maman, quand ça a cuit sur moi ici, hein, oh bon, j'ai commencé à gérer de l'eau de boudin, hein. Aïe. Et maintenant, ils reviennent là avec leur FP, énième FP. Ils pensent que je suis obligée de les laisser ici. Oh, vous ne me connaissez pas. Hein? Vous savez que moi, j'aime déranger. C'est quand tu te sens déjà à l'aise là que tu dis que bon, écoute, bonjour chez toi. Ce n'est plus l'heure de faire la couture en vrai. Hein. Quand le fil commence à faire des nœuds comme ça, c'est qu'il faut seulement laisser. Aïe. Je n'ai même plus les yeux en face du trou. Là, je suis devenue le M. Je suis devenue comme toi. Hein. Je suis devenue même pas bigleuse, mais carrément aveugle. Hein. Et, je ne peux même plus défaire ça. C'est bien trop noué là. Oh, purée, il m'a bousillé une perle. Shit. Pardon. Il m'a bousillé une perle, mon frère. Oh. Bon, demain, bibal à la famille. Je te dis, beaucoup de souffrance. Il y en a là, hein, maman, achat de conscience, elle est comme ça. Déformation. Allez, à demain. Mais je ne suis même pas sûre de faire des directs demain. Ah, il faut que je monte vraiment ces bijoux-là, en vrai. Il y a des bijoux à succès ici. Moi, fabriquer ma chose même, c'était il y a dirigé. Hein. C'était il y a dirigé. C'est pas bien de travailler par passion. Hein. Voilà, et bilaï. Hein. Donc, celui-ci, maman la commande de ça. Celui-ci là. Un modèle à succès ici. Et puis, il y a d'autres là qui me regardent. Bonne nuit, pas Emmanuel, coucou, bonne fin de journée, les Américains du Nord. Homonimo, j'ai vu que tu es en plein sport, tu me motives pas. Tu m'as motivé. Hein? Moi-même là, il faut que je trouve, Tombeau. Celui qui va masser mes pieds. Je suis assise ici, hein? La vie me gère trop. Ouais, je me suis endormie. Ah. Ah, ces gens-là qui veulent... La vie ne tient pas à grand-chose. Le Cameroun qui m'a assommé tout à l'heure, est-ce qu'on comptait dormir? Hein? Les Camerounais, vous pouvez... Vraiment, je ne sais pas. Je ne voulais plus refaire de direct, mais il y a des choses. Notre peuple est plus qu'à la dérive.
Les gens qui pensent souvent que l'école, c'est l'école qui nous a fabriqués. Il n'y a pas, non, il n'y a pas que l'école. À l'école, on te donne des outils. Il y en a qui n'ont même pas la capacité d'utiliser les outils qu'on leur donne, qui, voilà. Hier encore, ma mère et ma soeur me disaient que un de mes oncles est malade et il ne veut pas prendre son traitement. Là, elle dit que mon gars, s'il ne veut pas prendre son traitement, c'est son problème. Il va prendre son traitement, c'est son problème. Vous voulez faire quoi? Vous n'allez pas lui mettre ça dans le fond de la gorge en l'attachant, non? Et tout à l'heure, on m'a dit qu'il était décédé. Elle dit, ah, c'est prévisible. Insuffisance rénale. Alors, quand tu parles aux gens, ils n'écoutent pas. Parce que certaines personnes, il y a les Camerounais qui pensent que nous sommes obligés de mal vivre, d'être malheureux parce qu'ils le sont. Non, ça ne marche pas comme ça. Cette Afrique-là qui tire d'autres vers le bas, non, non, nous autres n'en voulons plus. Et nous ne voulons pas céder ça à nos enfants. Le petit frère de ma mère, il est décédé là tout à l'heure. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Non, ça m'a assommé, je suis allée me coucher, moi, ma chose. Parce que je ne veux plus que ma mère porte ça. Ma mère a trop porté cette famille-là. Et aujourd'hui, il y en a qui lui disaient que, oh, tu ne... Non, nous avons dit à ma mère qu'elle ne bouge plus. Non. Les montées, descendre là, non, 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 elle n'est plus là-dedans. Nous aussi, nous voulons qu'elle voie nos aînés se marier. Mon oncle, il est couché là-bas à Ebolova. Et vous là, vous arrivez là, vous nous dites que vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez quoi? Voilà les cerveaux du Cameroun. Des personnes que le Cameroun a formées. Vous pensez qu'il a servi à quoi? Mon oncle a servi à quoi? À un moment là, il n'avait même plus de boulot. Il avait un poste, il était délégué régional, un agronome délégué régional. Mon gars, il n'avait pas de boulot. Il n'avait rien à faire. Il était là-bas, il faisait ses champs, lui, sa chose. Un cerveau. Formation. Une formation, des formations qui n'ont servi à rien. Alors, le Cameroun a formé des enfants comme ça, à qui on n'a même pas donné du travail. Des postes de travail, oui, mais de quoi faire? Et l'alcool les a embarqués. Ils sont tous là-bas, alcooliques. Donc, quand on me dit qu'un est malade, je dis quoi? Cirrhose de foie. Quoi? On m'a dit insuffisance rénale, j'ai dit oublier. Hier, je vous dis que hier encore, j'étais avec ma soeur et ma mère, j'ai dit que oublier, et mon beau-frère, j'ai dit que oublier. Insuffisance rénale. Si il n'a pas de dialyse, il va commencer à s'empoisonner, non? Elle me dit que ton oncle vient de mourir. Elle dit, ah, on en parlait ici hier, non? Et qu'on en parlait ici hier, qu'insuffisance, ça ne pardonne pas. Si on ne te fait pas de dialyse, tu ne peux pas tenir. Fin des haricots. Je dis fin des haricots. Bonjour mon complice. Moi, j'aimerais revenir à 67 kilos. C'est alors facile. C'est aussi mon vœu, non? J'ai le droit de rêver. Oui, oui. Je vous ai dit que moi, je ne me laisse plus de... Non, 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 non. Elle dit à ma mère que, Emma, il est décédé chez sa fille, non? Elle nous dit, on se couche comment? Si elle veut même aller l'enterrer chez sa mère, elle va l'enterrer chez sa mère. Nous, papa, il faut excuser nos vieux. Elle dit à ma mère que non, non, tu ne portes plus les deuils. Chacun fait sa part. Parce que quand tu portes même là, il y a les grandes bouches, les Camerounais mal bouchés comme tout là. On te dit même que tu as fait quoi pour nous un jour. On dit que nous aussi maintenant on ménage notre mère. Ouais, mais notre mère qui n'était pas morte, mais à part vous là, on leur a dit que non. Non, mais une comme moi, est-ce qu'on me gère même d'ailleurs? Vous croyez que je suis dans les groupes de famille? Je ne suis pas dans les groupes de famille. C'est pour ça que Wanda sera sur vous ici quand vous voulez me faire taire. Dit que moi déjà dans les groupes de famille, on ne me met pas là-bas. Je ne suis dans aucun groupe de famille. Et je ne veux même pas y être. Si on me met là-bas, je ne veux même pas écouter, je ne veux même pas parler. Parce que si j'ouvre ma bouche, ça se gâte. Donc mieux. Ouais, chacun connaît sa personne. Donc vous voulez que je fasse quoi? Un de mes oncles qui m'a élevé. Pas que... Donc vous me voyez là comme ça, je range mon frein.
Vous pensez que vous pouvez me branler? Hein? Mon oncle et moi avons eu le même... Monsieur Mfeng, me bam. Il me disait même que peut-être qu'on m'a envoyé mon bulletin. Il me disait que j'ai encore ton bulletin scolaire de... Ouais, un homme bon, hein, mon oncle là. Il n'avait jamais vu fâché. Celui qui ressemble même le plus à ma mère. Qui ressemblait le plus à ma mère. Eh oui, voilà une tête qui s'en va. Donc vous êtes là, vous venez, vous pensez que vous pouvez nous ébranler avec les injures. Wonderful story. Je ne ferai plus jamais mon oncle. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le même cas. Donc, le jour où je bac au Cameroun, là, si jamais un jour je baquais, je venais à bac. On va seulement me pointer que voilà la tombe de... Voilà la tombe de... Oh, je vis à l'aise avec. Hein? Et vous, vous pensez que vous pouvez m'ébranler avec les dents cassées, les vas ceci, les vas cela. Est-ce que chez vous? Nous autres avons été forgés pour porter des charges. Je vous dis que je suis l'aîné de toute une génération. Et que mon gars, on a fait des expériences sur moi avant que les autres n'arrivent. Allez, Bibala. Cette fois-ci, je ne suis pas décalée parce que je l'ai choisi. C'est que, ça m'a envoyé au lit. Parce que je m'inquiète pour ma mère. Je me suis dit que pour ne pas avoir à ruminer, c'est la mieux. Le sommeil m'emporte d'abord. Voilà, voilà. Ainsi va le 237. En soirée, juste des fruits. Zomlo, c'est l'expérience de Konengi, ou bien? Donc alors, sport et alimentation, un repas complet, comme déjeuner et en soirée, juste des fruits. Waouh! Joyeux programme, hein? C'est tenable, hein? Même le jeûne intermittent fait... Ça ne fait pas vite fondre, c'est progressivement. Faut pas s'attendre à perdre 10 kilos par semaine. Ah. Ouais, comment j'ai perdu un peu, hein. Faut pas croire, j'ai perdu un peu de... J'ai perdu un peu de gras. Yeah! Que tu vas mettre... Pardon. Ma épouse m'a dit qu'elle va mettre cela en pratique. Yako. J'y crois. Hein? J'y crois, j'y crois. Mon épouse m'a dit j'y crois. Pourtant, c'est facile à faire, hein, sérieux. Si tu fais un jeûne intermittent, tu n'es même pas obligé de faire le 8-16. Tu peux commencer par 8 heures pour manger, 8 heures pour jeûner. Tu peux commencer comme ça. Et une fois que tu as appris à ne plus manger à tort et à travers, ton corps a déjà un rythme, tu peux commencer à gérer les calories. Commence à gérer les calories. C'est comme ça que moi j'ai pu caler mon jeûne. Et après, oui, il m'arrive de le rompre, pas tout le temps. Il peut m'arriver une fois par mois, voire 2 fois de le rompre. Mais je le reprends facilement. Mais je ne pense pas que mes horaires soient... Quoique ça dépend de ton rythme aussi. Parce que quand tu travailles, tu as l'esprit occupé, tu peux très vite chasser l'envie de manger. Mais si tu es du genre en télétravail, oublie. Parce que tu es à la maison, tu seras toujours tenté d'aller dans le réfrigérateur. Du coup, les fruits, oui, il faut avoir plein de fruits. Moi, j'adore les noix de cajou, des trucs comme ça. Les fruits secs, c'est aussi gras, hein, c'est aussi calorique. Mais bon. Si moi, j'avais arrêté, j'avais cessé de manger du sucre, si j'avais cessé de manger du gras, et si j'avais mangé peu de féculents, j'aurais déjà atteint ma cible. Mais là, ce côté-là, je suis désordonnée. Et puis avec les émotions qui vont, qui viennent, moi, je m'adonne au sucre, hein, quand mes émotions commencent à faire le ping-pong là. Moi, je prends mon sucre, je ne veux pas me frustrer. Donc, ceux qui parlent de frustration là, pardon, hein. À mon âge, si là, j'estime que non, j'ai gagné le droit d'être à l'aise avec mes émotions. Donc, quand ça commence là, je vais prendre mon sucre, m'assieds, mange ma chose. Sans me culpabiliser, mange mon sucre. Une fois que c'est redescendu, le lendemain, je jeûne ma chose.
J'aimerais bien redescendre à... Arriver déjà à 70, oui. Ah, mais bon, on verra bien combien de temps ça prendra. J'ai réussi à descendre au niveau de 80, c'est déjà pas mal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un 80. Hein. Ah, allez, Biba là. Et puis il y a l'âge aussi. Hein. Je suis cambrée. La fête là me dépasse que maman, tu es cambrée. Depuis quand tu es cambrée toi là? Je suis cambrée, ma. Ah. Et le poids de l'âge. Courage à nous. Courage. Il y a du poisson chez vous, donc tu peux avoir une alimentation saine. Hein? Vous avez du poisson, donc vous pouvez facilement alterner. Nous, ici, le poisson coûte 2 bras et une jambe. Hein? Il faut avoir du bon poisson. Et moi, je n'achète pas du poisson congelé, vraiment. Tu prends le congelé, là, les mouches du quartier débarquent chez toi et ça n'a pas de goût, ça part. Non, il peut falloir acheter mon poisson chez le poissonnier. Quand tu manges ça, tu sens que ça, là, c'est du poisson. Pas d'espèce de machin qui a un goût d'ammoniac, là. Et par contre, du sport, maman, j'essaie de marcher, il y a pas mal. Faut pas trop m'en demander non plus. Allez, Karine, bonne nuit à toi. M'avait passé sous la douche. Et je dis à Morphée que pardon, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, prends-moi. Et vraiment, le collier, il me plaît jusqu'à... Où sont les couleurs? Je ne sais pas. Ça me met du baume au cœur, du soleil dans les yeux. Allez, Bibala, à demain. Ciao, ciao. L'histoire de connexion lente sur nos interfaces, moi je sais que c'est quoi, non? Il est 1h du matin, c'est bon. 1h quasi 30, c'est bon. Allez, go.